Dans ce journal, nous irons d'abord à Dijon avec ce nouveau rebondissement dans le projet immobilier Venise 2 qui prévoyait la construction de 85 logements. Le tribunal administratif vient d'annuler le permis de construire. À Dijon, c'est donc un projet immobilier qui ne cesse de faire polémique, le projet Venise 2 qui prévoyait de construire 85 logements au nord de la ville. Le tribunal administratif vient d'annuler le permis de construire. La demande avait été faite par plusieurs associations. Christophe Taris, Christophe Gaillard. Ces arbres plutôt que des logements. La justice semble avoir choisi son camp. Sur ce terrain de 3 hectares au nord de Dijon, la ville veut construire 85 logements. Mais plusieurs associations s'y opposent et défendent la biodiversité du site. Le tribunal vient de leur donner raison. Après avoir déjà annulé la vente du terrain, il a cette fois annulé le permis de construire en raison d'une incertitude sur le nombre d'arbres conservés. Cette décision pour nous est exceptionnelle et on espère effectivement qu'elle tournera définitivement la page de Dijon livré aux promoteurs immobiliers et que les promoteurs immobiliers comme les hommes politiques comprennent désormais que tout projet doit se faire à l'aune de la nature, c'est-à-dire en vérifiant qu'on ne porte pas atteinte à la nature. Lancé en 2022, ce projet baptisé Venise 2 semble couler un peu plus. La mairie se refuse à tout commentaire. Peut-elle carrément abandonner le projet? Un choix cornélien pour Nathalie Kunders, tant il était cher à son prédécesseur François Rebsamen. La démocratie, c'est aussi de respecter le vote des élus. Et donc, et de faire attention, 60% de coefficient de pleine terre, un environnement de qualité, des petites constructions. Il faut bien aussi loger les gens. Après des mois de mobilisation, le collectif veut classer le site. Il prône la concertation, même si les échanges avec le maire dernièrement n'ont pas été productifs. On construit partout, beaucoup, tout le temps. Et quand on rencontre, on entend les élus. Alors le maire, l'ancien maire, la nouvelle maire, il manque toujours autant de logements. Donc on pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Autour de 2050, on devrait avoir le climat de Madrid. Donc la priorité des maires, c'est de protéger les populations. À Nathalie Kunders, désormais de trancher ce dossier polémique, un premier remous sur la route des municipales.